Place maintenant à l'écho du mardi avec Patrice Ferrus. Bonsoir Patrice. Bonsoir Panté. Focus ce soir sur l'économie de l'Algérie, très dépendante du pétrole, et International Crisis Group s'inquiète. Oui, l'ONG basée à Bruxelles l'a dit dans son rapport paru la semaine dernière. L'ICG s'est spécialisé dans l'analyse des menaces de crise potentielle. Alors on le sait, l'Algérie tire l'essentiel de ses revenus du pétrole, ce qui lui garantit des réserves de change. Mais ces réserves de change, il faut le savoir, sont en chute libre depuis 5 ans. Regardez, elles étaient à 194 milliards de dollars début 2014. Elles tomberont à 62 milliards de dollars en 2019. Ce sont les prévisions. Faites le calcul, c'est une perte de 132 milliards de dollars, d'où le risque d'un scénario à la vénézuélienne. Et ce risque est-il réel, Patrice? Bien, écoutez, l'Algérie n'en est pas encore là, mais les ingrédients sont similaires, notamment autour d'un pouvoir fort, interventionniste, qui existe et qui est établi depuis longtemps. Chavez et Maduro au Venezuela, Bouteflika en Algérie, ajoutez à cela des dépenses publiques élevées ces 10 dernières années. Pour la seule année 2018, par exemple, les dépenses en Algérie ont augmenté de 25% pour lancer des projets qui étaient en souffrance et qui étaient retardés, alors que ces dépenses étaient en baisse les 2 années précédentes. En tout cas, malgré une timide reprise des cours de l'or noir, Alger craint visiblement la crise. De nouvelles coupes budgétaires seraient d'ores et déjà planifiées. En fait, c'est très difficile pour l'Algérie de sortir de cette logique de rente pétrolière, c'est ça? Oui, parce que ça a généré des habitudes, presque des acquis sociaux. Ces réserves, finalement, permettent d'acheter une sorte de paix sociale. Sur place, le prix des denrées alimentaires de base, le lait, l'huile, le pain, ce prix n'a pas changé depuis 30 ans. Pareil pour le prix d'un plateau repas à l'université. En fait, le pétrole sponsorise cette économie, ou quasiment. Et quand l'ICG préconise plus d'austérité, de restreindre les dépenses publiques et l'importation, de mettre en place une dépréciation contrôlée de la monnaie pour favoriser la productivité, ou encore plus de transparence dans les attributions de marchés publics, eh bien, c'est parce que ces réserves de pétrole ne sont pas infinies, elles ne sont pas illimitées, elles pourraient être épuisées dans 2 ou 3 générations selon les experts. Le gouvernement dit qu'il l'a compris et il prévoit une réduction du déficit l'année prochaine à 9,2% du PIB. Et quelles sont les alternatives au pétrole? Alors, il y a d'abord l'outsourcing, c'est-à-dire quand de grandes compagnies occidentales externalisent leur réseau informatique en Algérie. Derrière, il y a le tourisme, 1,4% du PIB. Il y a également de la fabrication de produits électroménagers. Et puis, mais rien finalement de très solide en comparaison avec la poule aux œufs d'or que représente le pétrole. Mais récemment, dans El Watan, le ministère algérien du Commerce se voulait optimiste. Il prévoit 3 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures à la fin de cette année 2018. Les chiffres intermédiaires affichent déjà 2 milliards de dollars d'exportation. Et pour finir, ce n'est pas un hasard ce rapport à quelques mois de la présidentielle, Patrice? Non, effectivement, on est dans un calendrier, on est dans un carrefour. L'ère Bouteflika date et dure depuis maintenant 19 ans. Alors est-ce que cette question sera au cœur de la présidentielle? Pas sûr. Mais avec ou sans Bouteflika à sa tête l'an prochain, l'Algérie devra à un moment donné changer de braquet pour éviter à terme la faillite. Et pour rebondir, le pays peut compter sur la faiblesse de sa dette extérieure. Elle est inférieure à 2% du PIB. Merci beaucoup Patrice, à dans 15 jours.